Gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Voilà, nous allons sans plus tarder ouvrir la Bible et vous savez que nous en sommes au dernier chapitre de l'évangile de Jean et qu'après cela, on aura terminé toute cette série de plusieurs mois de l'étude de l'évangile de Jean. Et je pense que même si l'an prochain, on repartait sur l'évangile de Jean, on aurait toujours quelque chose de nouveau à découvrir de la part du Seigneur, quelque chose qui nous a échappé dans le texte parce que la parole de Dieu est d'une richesse incroyable. Et ce n'est pas pour rien que c'est la parole de Dieu. Un homme un jour a dit dans les Écritures, « Jamais homme, en parlant de Jésus, n'a parlé comme cet homme. » J'ai lu bien des livres, même si je ne suis pas un grand lecteur et un grand littéraire, mais je peux dire que jamais personne n'a écrit comme la Bible a été écrite. Elle est la parole de Dieu, alléluia. Alors on va faire cette lecture ensemble, on va lire le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21, à partir du verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est une scène qui nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? On a déjà vu cette scène dans les Écritures, dans le passé, notamment de l'apôtre Pierre. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés de terre d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains
et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le premier point de ce message, c'est que Jésus prendra toujours soin de nos vies. Jésus prendra toujours soin de toi. Jésus prendra toujours soin de ta vie. Jésus ne t'abandonnera jamais. Là, c'est la fin de l'évangile de Jean, mais dans la fin de l'évangile de Matthieu, la parole qui reste de Jésus, qui nous est relayée par Matthieu, il leur dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus ne t'abandonnera jamais. Au verset 5 et 6, Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Jésus se préoccupe des besoins de ses enfants, des besoins de ses disciples. Jésus ne permet pas une épreuve pour que nous mourions de faim, que nous mourions de fatigue, que nous mourions de tristesse. Non, Jésus, s'il permet une épreuve, c'est toujours pour que nous apprenions quelque chose. Et il prendra toujours bien soin de nous, même dans l'épreuve. Même quand on a passé toute une nuit, comme c'était le cas de Pierre, sans rien prendre. Et quand je disais tout à l'heure que cette scène nous est familière, c'est que Pierre, il a déjà vécu ça à un moment. Pierre, au début, avant de suivre Jésus, Jésus commence son ministère. Et l'apôtre Pierre a péché toute la nuit. L'apôtre Pierre, c'est un pécheur de métier. C'est quelqu'un qui connaît son métier. Il sait où il faut aller pécher. Vous savez, moi, je suis allé un jour, avant de venir ici dans la région, j'étais dans la région de l'Hérault. Et puis, un des pasteurs à la retraite dans l'église où je suis me dit « Johnny, j'aimerais vraiment t'inviter à la maison et tu mangeras avec nous, etc. Et puis, je t'emmènerai faire un tour de bateau. » Et j'étais content, moi. J'ai rarement fait de bateau dans ma vie, j'étais content. Alors, je dis « Oui, ça va être super et tout. » Donc, on y va, on prend le bateau et puis voilà, on voit un petit peu différentes choses. Et puis, en fait, je repensais à une scène que j'avais vécue dans le passé où, avec des chrétiens, on était allés, mais cette fois-ci pour pêcher. J'étais en Normandie et on était allés pêcher et c'était le bateau d'un chrétien. Et puis, c'était étonnant, c'est qu'il savait là où il y avait du poisson. Je dis, mais... Alors là, avec le pasteur en question, il ne savait pas, c'était une balade de plaisance, on n'y allait pas pour pêcher. Mais lui, il savait là où il y avait du poisson, effectivement, on jetait la canne et on ressortait toujours du poisson. Moi, je vais le voir, je dis, mais comment tu fais pour savoir où il y a le poisson? Et là, il me montre une carte avec toutes les épaves de la région. En fait, sous l'eau, il y a des bateaux qui ont coulé, il y a des épaves, et là, les poissons viennent se mettre dans les épaves. Et donc, il me dit, il suffit de se mettre un peu plus loin de l'épave, et on est sûr qu'on va avoir du poisson, à moins qu'il y ait quelques marsouins ou quoi, ou quelques prédateurs qui viennent, mais sinon, on va avoir du poisson. Pierre, c'est un pêcheur de métier, il connaît son métier, il sait où il faut aller, il sait où il ne faut pas aller. Et la première fois que Jésus vient se manifester, vient faire ce premier miracle que Pierre va voir de ses yeux, Pierre a pêché toute la nuit. Toute la nuit, il a pêché sans rien prendre. Et Jésus lui dit, jette le filet. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et vous connaissez la fin, comment le miracle
va arriver. Et là, c'est exactement quasiment la même scène qui se passe. Ils ont péché sans rien prendre. Mais Jésus, malgré ça, il prend soin d'eux. Même quand c'est la disette, même quand c'est le désert dans nos vies, Jésus prendra toujours bien soin de nous. Combien de personnes peuvent témoigner qu'au sein de leur désert, il y a toujours eu une personne qui a eu une parole de Dieu, quelqu'un qui est venu, qui t'a encouragé, un événement qui est venu te fortifier. Jésus prendra toujours bien soin de nous, c'est une réalité. Psaume chapitre 37, verset 5. C'est David, le roi David qui parle et qui dit « J'ai été jeune, comme moi, j'ai vieilli, je ne vais pas dire comme vous, hein, non, je ne me permettrai pas. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai jamais vu le juste abandonné par Dieu. » Voilà le constat que David fait. J'ai été jeune, j'ai vieilli, on est tous dans ce cas-là. Un jour on est jeune, demain on vieillit. Mais on peut dire une chose, c'est que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors peut-être que tu rencontres des moments difficiles. Peut-être que tu passes des déserts, comme les apôtres là qui ont péché sans rien prendre. J'aimerais te dire, même dans ton désert, Jésus ne t'abandonnera jamais. Il prendra toujours bien soin de toi. Philippiens chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia! Regardez un peu ce miracle que Jésus fait. Il leur dit de jeter le filet. Il jette le filet. Voilà encore la part de l'homme. Tu fais ce que Dieu te dit si tu veux voir le miraculeux. Bien souvent, on est « Seigneur, fais, Seigneur, fais, Seigneur, fais, Seigneur, fais ». Et quand Dieu nous dit « Toi, fais », bien souvent, ne jetons pas la pierre à Jonas, on est bien souvent des Jonas. Dieu lui dit « Tu vas à Ninive », il part à l'opposé. C'est la réalité. C'est la réalité. Seigneur, fais, Seigneur, fais. Non, toi, tu jettes le filet et tu vas voir après ce qui va se passer. Fais juste ça. Je te demande rien de plus. Dans ton épreuve, dans ta difficulté, moi je prends soin de toi. Tu vas le voir de toute façon que je prends soin de toi. Tu ne le sais pas encore, mais fais juste ce pas de foi. Fais juste ça et laisse-moi dire, mais toi fais ta part. Et quand ils arrivent à terre, là on aura envie de dire à Jésus, mais était-ce vraiment nécessaire de me dire de jeter le filet alors qu'il te suffisait de claquer des doigts et tous les poissons sortaient de l'eau et venaient devant toi? Jésus, alors qu'ils n'ont rien péché de la nuit, Jésus les attend avec des braises, avec du poisson, avec des pains. Voyez-vous un peu, des fois on est tellement focalisé sur un miracle, sur quelque chose que Dieu fait, qu'on en oublie même les petites choses que Dieu peut faire qui sont parfois bien plus grandes que ce qu'on voudrait voir nous. Ah Seigneur, mais là, si on s'arrête sur ce texte, on dit, mais gloire à Dieu, c'est merveilleux, le filet il est plein à craquer, il y a plus d'100 de poissons, mais c'est extraordinaire. Mais est-ce que ce n'est pas encore plus extraordinaire, alors que des pêcheurs de métier ont pêché toute la nuit sans rien prendre, quand ils arrivent, après avoir vu ce miracle, ils arrivent et ils trouvent des poissons, alors qu'il n'y en a pas, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Et des fois, Dieu nous bénit, et on n'est même pas conscient que Dieu nous bénit. Là, Jésus est en train de les bénir, il prend soin d'eux. Alors que le poisson, il aurait peut-être fallu l'ouvrir, enlever les arêtes, etc., le mettre. Ils arrivent, c'est déjà fait, c'est déjà prêt. Jésus prendra toujours soin de toi. Mon frère, ma sœur, peu importe l'épreuve que tu passes, n'oublie jamais que Jésus, si tu restes attaché à Jésus, il prendra toujours soin de toi. Le deuxième point, c'est de développer notre relation avec Dieu. La Bible dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais Jésus dit quand même que c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Et nous voyons une chose, c'est que les yeux des disciples, les yeux spirituels semblent fermés.
Quelqu'un leur parle. Cette personne, c'est Jésus ressuscité. N'oublions pas que le texte nous dit que c'est la combien de fois qu'il se révèle à eux? Combien? 3 fois. C'est la 3e fois que Jésus se révèle à eux. Ils ne sont même pas capables de le reconnaître. Et ça nous met une claque aussi à nous. Ceux qui ont vu Jésus, ils l'ont vu physiquement, ils l'ont vu mourir sur la croix, ils l'ont vu ressusciter par 3 reprises, ils ne sont même pas capables de le reconnaître. Ils ne le reconnaissent pas. Et combien de fois, des fois dans nos vies aussi, nos yeux spirituels, ils sont fermés. Dieu est en train de nous visiter. Dieu est en train d'agir et nous on dit Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Alors qu'il est en train d'agir. Et des fois la prière de mon cœur, c'est comme ce que le prophète va dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et quand les yeux du serviteur s'ouvrent, il voit tout autour l'armée de l'Éternel, une armée d'anges qui est là. Et des fois je me dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie tous tes bienfaits. Parce que des fois, j'ai l'impression que mes yeux sont comme fermés. Seigneur, pardonne-moi, mais des fois, j'ai l'impression d'être ingrat, alors que toi, tu es constamment en train de me bénir, constamment en train d'agir dans ma vie. Le verset 4 dit que le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Quand même, comme je le disais, c'est les apôtres qui ont passé 24 sur 24, 7 jours sur 7, à le regarder faire des miracles, à l'écouter prêcher, enseigner, et pourtant ils sont incapables de reconnaître Jésus. Jésus, il accomplit un miracle qui ressemble de près à celui que, comme je le disais tout à l'heure, à celui que Pierre a connu. Et ce miracle, on le trouve dans Luc 5, pour ceux qui voulaient la référence, où Pierre va faire cette belle déclaration, mais sur ta parole, sur ce que tu dis, je jette le filet, je le fais quand même. Et pourtant, Pierre, là, il n'arrive pas à reconnaître que c'est Jésus. Pierre, celui qui était avec Jésus, celui qui faisait partie des intimes de Jésus. Parce que regardez, à plusieurs moments, Jésus, il prend quelques-uns de ses apôtres sur la montagne de la transfiguration. En prend quelques-uns, il les emmène avec lui. Et Pierre en faisait partie. Pierre va voir Jésus avec Moïse et Élie. Il va voir Jésus transfiguré. Et là, il est incapable de reconnaître Jésus. Et moi, je ne lui jette pas la pierre. C'est qu'à de le dire. Je ne jette pas la pierre à Pierre. Parce que, quelque part, Pierre, c'est moi. Pierre, c'est toi. Pierre, c'est nous. C'est nous qui, parfois, Dieu est en train d'agir, Dieu est devant nous et on n'est même pas capable de le voir. Et j'aimerais, je sais que je l'ai déjà dit, mais j'aimerais peut-être rappeler à quelqu'un, c'est pas parce que tu as l'impression que Dieu ne te répond pas, que Dieu ne répond pas à tes prières, c'est pas parce que tu as l'impression que tu ressens plus Dieu qu'il n'est pas là. Il est constamment en train d'agir dans ta vie, constamment en train d'agir dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Seuls ceux qui aiment Jésus savent le reconnaître. Au verset 7, c'est marqué alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Elle est précieuse cette leçon ici. Alors je ne suis pas en train de dire que les autres n'aimaient pas Jésus ou que Jésus n'aimait pas les autres apôtres. Mais Jean a cette particularité qui est mentionnée dans son évangile, c'est qu'il ne se cite jamais, il dit le disciple que Jésus aimait. Et moi, je pense que c'est aussi une leçon pour nos vies. Plus on développe notre amour du Seigneur, plus on développe cette proximité avec le cœur du Père, et plus on est capable de le reconnaître. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça m'est arrivé à quelques périodes dans ma vie clés. Une fois, quand Dieu m'a appelé au ministère, l'autre fois, quand je me trouvais dans une gare et qu'il fallait que je parle à un SDF, et l'autre fois encore où Dieu me disait de passer la nuit dehors sur mon bagage, je ne savais pas encore pourquoi, mais encore une fois pour témoigner à des SDF. Mais c'est quelques fois là où une voix presque audible à l'intérieur de moi me parlait, je savais que je ne pouvais pas résister. Je savais que c'était Dieu qui me parlait.
Et souvent, ça arrive dans des moments dans nos vies où on a développé davantage notre relation avec Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans nos vies où on est proche de Dieu, puis d'autres moments où pour X raisons, c'est difficile. Mais je crois que quand on développe et qu'on aime le Seigneur et qu'on développe ça, on développe notre relation avec Dieu, on entretient notre relation avec Dieu, alors on est capable d'entendre sa voix, on est capable de le reconnaître, on est capable de le voir agir. Plus je vais prendre du temps avec le Seigneur à lui parler, à le laisser me parler, plus je vais avoir cette sensibilité spirituelle. Mais ça nous incombe. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». C'est une réalité. En plus, Jacques, au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Et bien que l'épître de Jacques s'adresse à des croyants, avant tout à des croyants, certes, il y a l'utilisation du mot « pécheur » qui, juste après « nettoyez vos mains, pécheurs », qui laisse à penser qu'il fait une parenthèse dans son épître pour s'adresser à des non-croyants. Mais cette leçon spirituelle, elle est aussi pour nous croyants. Plus on s'approche de Dieu, plus il s'approche de nous. Plus on parle à Dieu, plus Dieu nous parle. Et il s'est approché de nous en Jésus. Vous savez, moi, il y a des chants avec lesquels, parfois, j'ai un peu du mal, je vous livre mon cœur. Notamment, il y a un chant qui dit « Roi des cieux, viens vers nous ». Roi des cieux, viens vers nous. Mais le roi des cieux, il est déjà venu vers nous. En Jésus. Roi des cieux, viens en nous. Mais il est déjà venu en nous. Il vit en nous. Il vit en toi. À partir du moment où tu as donné ton cœur à Jésus, tu t'es repenti de tes péchés, ne doute plus de ça. Alors bon, bien sûr, c'est des formulations, des fois, qui ne sont pas forcément toujours bien utilisées. On essaye d'être poétique quand on écrit un chant, mais le roi des cieux, il vit en toi. Le roi des cieux, il est déjà venu. On ne va pas refaire descendre Christ du ciel quand même. Il est déjà venu vers nous. Et il vit en nous, il vit en toi, il vit en moi. Et peut-être que le Seigneur nous dirait quand on chante ce chant, mais non, toi viens à moi, toi viens vers moi, mais moi je suis déjà venu, tout est accompli, j'ai tout fait. J'ai plus rien à faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Et en plus de cela, parce qu'il a tout accompli, la Bible nous dit qu'on a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Donc même dans le ciel, Jésus continue d'agir. Tout a été accompli. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Prie en tout lieu. Partout, nous pouvons nous adresser à Dieu. Il n'y a pas d'endroit où tu ne puisses pas parler à Dieu. Il n'y a pas de... Alors bien sûr, on ne peut pas toujours prier à voix haute, parce que sinon on va nous prendre pour des mahbouls. On ne peut pas toujours prier à voix haute, mais dans nos cœurs, on peut prier. On ne peut pas toujours fermer les yeux, surtout au volant de la voiture, c'est plus compliqué. Ou ceux qui conduisent des camions, là, c'est plus compliqué. Mais on peut prier les yeux ouverts intérieurement. Dieu lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert, la Bible dit. Tu peux être au travail et d'un coup, tu penses à Dieu. Et bien quand tu te mets à penser à Dieu, parle à Dieu. Exprime-lui ce que tu ressens. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Que chacun de mes disciples, le Seigneur dit, mais prie en tout lieu. Apprenons à prier en tout lieu, en tout temps, dès que l'occasion se présente. Développons notre relation avec Dieu, afin que nous puissions être plus proches de lui. Et quand Dieu va nous parler, on sait que c'est Dieu qui nous parle. On sait que Dieu nous parle et agit dans nos vies. Quand Jésus nous reprend pour nous amener plus loin, on n'aime pas ça, être repris. Personne n'aime ça. On a beau avoir passé l'enfance, on n'aime pas être repris. Et pourtant, je peux le dire que je bénis Dieu d'avoir placé des gens sur ma route qui m'ont repris. Même des fois durement. Qui m'ont dit, Johnny, tu te plantes à côté de la plaque. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Jésus n'attend pas ça de toi. Des fois, des gens, des frères et sœurs qui ont pu être durs, c'est dur au début. Mais après,
quand on réfléchit, quand on se met devant Dieu, on peut dire, mais il avait raison. Et je bénis Dieu, moi, pour toutes les fois où Dieu nous reprend, aussi bien par un frère, une sœur, au travers des Écritures. Ne soyons jamais de ceux qui se ferment à la réprimande. Des fois, ce n'est pas fondé, et puis on va s'apercevoir et on va dire, bon, il est allé un peu loin. Mais des fois, c'est Dieu qui nous parle. Soyons enseignables jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Vous savez, il y a des gens, parce qu'ils ont la notoriété, ils sont connus, ils ont du succès, il y a des foules qui viennent les écouter, etc. Si vous leur dites, mais tu sais, mon frère, là, ce que tu dis, c'est pas tellement biblique, ça. Parce que la Bible, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Il va dire, mais t'es qui, toi? T'es qui, toi? Vous êtes combien dans votre église? Vous êtes 20? Vous êtes 30? Mais t'es qui pour me donner des leçons? Mais je suis un enfant de Dieu comme toi. Amen. Je suis un enfant de Dieu comme toi. Et si peut-être Dieu se servait de moi pour te reprendre? C'est une réalité. Ne soyons jamais de ceux qu'on... Et on se parle à chacun, je me parle à moi-même, qu'on a un melon tellement énorme là, que ça a 2 doigts d'exploser. Vous pouvez nourrir toute une foule avec son melon. Eh oui, soyons de ceux qui savent se laisser reprendre, et c'est ce que Jésus va faire, il va travailler le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre, ce n'est pas un jeu de mots. C'est marqué, quand ils eurent mangé, Jésus commence à s'adresser à Pierre et lui dit, m'aimes-tu? Jésus reprend Pierre quant à son amour. Et Pierre, il est attristé de ce que Jésus lui demande par 3 fois, parce qu'il sait très bien que c'est le nombre de fois qu'il a renié Jésus. Il le sait. Et je pense parce que la Bible ne nous le dit pas, je pense que c'est pour ça que son cœur est attristé. Parce qu'il sait qu'il a renié par 3 fois Jésus, avant que Jésus soit crucifié. Et il est en train de lui faire comprendre que ce reniement était certainement du fait, en tout cas c'est comme ça que je comprends les choses, que son amour pour lui n'était pas assez fort. Vous voyez, Pierre qui était, « Seigneur, j'irai jusqu'à la mort pour toi !» Pierre était prêt à défendre une cause. Il était prêt à défendre un homme, son maître, celui avec qui il était. Mais Jésus est en train de lui dire, mais est-ce que tu m'aimais à la hauteur de tes paroles? La preuve, c'est que Pierre n'a pas pu aller jusqu'à la mort avec Jésus. Parce que pour lui, être allé jusqu'à la mort, et on le voit à Gethsémani, c'était prendre les armes et mourir pour la cause de Christ. Alors que Jésus ne lui demandait pas ça. Quand on voit ce que c'est le martyr dans la Bible, ce n'est pas de prendre les armes pour aller tuer les gens. C'est d'être mis à mort parce qu'on a décidé de suivre Jésus et de ne pas le renier. De vivre la vie que Jésus nous demandait de vivre, dans l'intégrité, dans la piété. Et d'ailleurs, les 2 premières fois, le mot utilisé en grec, c'est agapao, et la 3e fois, c'est le mot philos qui est utilisé. Et le mot philos, il désigne en grec un amour encore plus fort, plus profond que le mot agapao. Le mot philos, c'est un mot plus fort, plus important. C'est vraiment un amour très profond. Et Jésus reprend Pierre sur son amour. Et au travers de Pierre, Jésus nous reprend, nous dit, mais est-ce que tu m'aimes? Johnny, est-ce que tu m'aimes suffisamment pour faire ce que je te dis? Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour être même rejeté des hommes? Johnny, est-ce que tu m'aimes suffisamment pour être même rejeté de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas? Johnny, est-ce que tu m'aimes suffisamment pour, si tu voyais de tes yeux, peut-être l'Église devenir une Église apostate? Et je dis, Johnny, mais c'est pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu serais prêt à aller à contre-courant de ce que même cette Église enseignerait, parce que la Bible dit autre chose? Est-ce que tu es prêt à me suivre jusqu'au bout? Est-ce que tu m'aimes suffisamment? Jésus reprend Pierre sur son amour, et il faut noter une chose, c'est que la repentance, c'est une nécessité pour marcher avec Dieu. Pierre, il est triste et il a déjà ressenti cette tristesse, notamment après avoir renié Jésus, où il est noté qu'il pleura amèrement. Mais la différence entre Pierre et Judas, c'est que Judas a eu des remords
et il allait mettre fin à ses jours. Chose qui est défendue dans les Écritures. Pourtant, il a passé du temps avec Jésus. Tandis que Pierre, la tristesse qu'il va avoir, les pleurs amers qu'il va avoir vont le conduire à la repentance. Ça ne sert à rien d'avoir des remords. Vous savez, les remords, ah mais j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû, je m'en veux. Et puis on commence à se meurtrir et à se meurtrir et à se meurtrir. Qu'est-ce que ça change, les remords? Les remords, ça ne change rien. Les remords, ça conduit à la mort. C'est tout. Par contre, la repentance, ça nous conduit à Christ. Ça nous conduit à la vie. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. J'aime bien pas ce jeu de mots, mais cette utilité, la tournure de cette phrase. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais avec mes mots. Les remords conduisent à la mort, mais la repentance, elle conduit au salut, à la vie éternelle, et ça, on ne s'en repent jamais. Le véritable chrétien ne se repentira jamais de s'être repenti. Vous avez compris? Il ne regrettera jamais de s'être repenti. Parce qu'il sait que c'est la plus belle des choses qu'il a fait. Marcher avec Dieu, c'est tous les jours où on se remet en question. Mais se remettre en question, ce n'est pas se meurtrir, ce n'est pas se flageller, ce n'est pas se faire du mal. C'est qu'à un moment, si je réalise que j'ai fait quelque chose de mal, bien que peut-être ma conscience me dit non, mais tu sais, Johnny, c'est pas grave, mais regarde l'autre, regarde comment il se comporte. Et puis, tu sais, Johnny, t'es quand même là, c'était normal, tu as eu raison de faire comme ça. Et si Dieu me dit, mais non, Johnny, tu te trompes là. La repentance, c'est de dire, Seigneur, ce fardeau-là, maintenant, là, je te demande pardon d'avoir agi comme ça, et je le dépose maintenant, et je me détourne de ça. Maintenant, ce que j'ai fait, je le laisse de côté. Si je peux réparer, bien sûr, je vais réparer. Vous savez, je crois véritablement. Je vais faire une petite parenthèse. Mais la repentance, ce n'est pas simplement demander pardon à Dieu. La repentance, c'est aussi demander pardon à ceux à qui on a fait du mal. Ce n'est pas ici, mais un jour dans une église, j'ai vu, et ce n'est pas ici, je vous assure, j'ai vu quelqu'un changer d'église après avoir fait beaucoup de mal, non seulement à des gens dans l'église, mais même au pasteur. J'ai vu le pasteur, alors que je gardais ses enfants, rentrer d'un conseil d'administration presque en larmes. Ça, vous voyez, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais c'est parfois la réalité. Ce gars qui était dans le conseil d'administration, il s'en va avec toute sa famille, il part dans une autre église. Et en moins d'1 an, il conduit les chants, il est responsable de jeunes, il fait de la guitare, il fait de la batterie, il est là, il fait ça, il fait ça. Mais pas une fois il lui est passé par la tête, même s'il pensait être dans son droit, d'appeler le pasteur et de lui dire « Je te demande pardon, mon frère, parce que j'ai agi envers toi comme un infidèle, comme un non-croyant. Même parfois des croyants se comportent mieux que moi je me suis comporté, et je t'en demande sincèrement de tout mon cœur pardon. » Je crois que quand on fait simplement une repentance où on veut tranquilliser sa conscience, moi, je n'ai pas besoin de tranquilliser ma conscience. J'ai besoin que Dieu tranquillise ma conscience. Et pour que Dieu tranquillise ma conscience, j'ai besoin de faire ce qu'il me demande. Et faire ce qu'il me demande, c'est me repentir auprès de lui et me repentir auprès des gens à qui j'ai fait du mal. Sinon, ce n'est pas une vraie repentance, c'est une tranquillisation de conscience. Et on n'a pas besoin d'avoir au milieu de nous des tranquillisateurs de conscience. Des gens qui calment leur conscience en disant « Seigneur, je te demande pardon ». Vous savez, comme dans une religion dont je tairai le nom, où on va dans un endroit et puis on te dit « Tes péchés te sont pardonnés, tu peux repartir mon fils, sois tranquille ». Et puis il repart et blam, il se revautre dans le péché. C'est pas ça que Dieu veut. Seigneur, pardonne-moi, mais par contre, lui, je ne veux pas le voir. Hein. C'est pas une repentance, ça. La repentance, en grec, c'est métanoïa. C'est une métamorphose, un changement total d'attitude. Et ça nous amène à parfois demander pardon à des gens à qui on a fait du mal. Je fais une parenthèse parce que parfois, on a déformé le sens de la repentance. Ou simplement demander pardon à Dieu, puis des fois, on est léger en demandant pardon à Dieu. On n'est même pas triste, Seigneur,
Bon, oui, je te demande pardon. Mais la repentance, là, elle nous attriste au plus haut point. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur, mais mes tripes se déversent devant toi, c'est plus possible. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pardonne-moi, Seigneur, et je vais aller réparer ce que j'ai fait. Un jour, j'étais jeune converti, et avant de me convertir, je faisais des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Notamment, une chose, c'est qu'avec un ami, avant d'aller au collège, on allait dans un magasin et on volait de l'alcool. C'était ça dans nos blousons, on cachait ça et on sortait du magasin, on volait de l'alcool. Et je ne sais pas combien d'euros ou de francs, je ne sais plus si c'était en francs ou en euros, mais on a pu voler comme ça. Et quand je me convertis, les années passent, parce que vraiment, je crois qu'il y a peut-être 2 ans qui passent. Et là, il me revient cette scène. Et dans mon cœur, Dieu me dit, tu retournes au magasin avec de l'argent et tu proposes un remboursement. Alors j'y vais, j'avais un billet, c'était en euros, je prends un billet de 20 euros et je vais au magasin et je dis, voilà, madame, j'arrive à l'accueil, je dis, voilà, madame, je tiens à rembourser ce que j'ai pu vous voler. Je sais que ça remboursera à peine ce que j'ai pu vous voler, mais je suis étudiant, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai ça là en ce moment et je suis devenu chrétien et Dieu me dit de vous rendre ça. Et elle me dit, bougez pas, je vais chercher le vigile. Et là, Seigneur de grâce, qu'est-ce que j'ai fait? Le vigile arrive, là, je dis, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est bon, je suis cuit, quoi. La police, elle arrive, c'est fini. Je vais rentrer chez moi avec la police, ma mère, le vigile, c'est un bisounours à côté de ma mère. Ma mère, j'ose même pas y penser. Et puis en fait, le vigile me dit, qu'est-ce que vous voulez? Et la dame de l'accueil dit, en fait, le monsieur, voilà, il est devenu religieux, il veut tranquilliser sa conscience. Je dis, non, je ne veux pas tranquilliser ma conscience, je vous donne ça et je pars. Je ne veux pas tranquilliser ma conscience, moi. J'ai fait quelque chose de mal, je veux le réparer. Et le vigile m'a dit, mais depuis ce temps, il y a prescription. Reprenez votre argent et partez. Bon, je l'ai mis dans l'offrande, je ne l'ai pas gardé pour moi, je crois en tout cas, à ma mémoire, mais en tout cas, la repentance, elle nous produit toujours à réparer ce qu'on a pu faire. Hébreux chapitre 12, verset 10, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, alléluia, afin que nous participions à sa sainteté. » Voilà pourquoi Dieu nous reprend, voilà pourquoi Dieu nous châtie, voilà pourquoi Dieu nous corrige, pour notre bien, afin qu'on soit saints comme il est saint, alléluia. « Vous serez saints, dit Dieu, car je suis saint. » Et donc quand Dieu nous châtie, c'est pas pour nous faire pleurer, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nous qu'on ait des remords, mais c'est pour qu'on se repente, c'est pour participer à sa sainteté. Parce que la vie de sanctification, sans la sanctification, la Bible dit, nul ne verra le Seigneur. On a besoin de marcher dans cette vie de sanctification. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. Alléluia. Dieu nous reprend toujours pour notre bien. Et Dieu nous corrige et nous amène plus loin. Jésus, quand il reprend Pierre, en même temps, il le forme et il l'appelle à le servir. Est-ce qu'on aurait fait ça, nous? Si quelqu'un nous a renié, éventuellement, on accepte son pardon, mais on ne va pas lui dire, écoute, maintenant, je vais te demander des choses, tu vas me servir, entre guillemets, tu vas me servir, mais tu vas être mon intime, Et Jésus, c'est ce qu'il est en train de faire. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. C'est-à-dire, prends soin de mes agneaux. Je te les confie. Seigneur, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Eh bien, occupe-toi de mes brebis. Prends-en soin. Sois le berger de mes brebis. Je trouve ça merveilleux. La discipline de Dieu n'est jamais pour nous rabaisser et nous laisser de côté, mais pour nous amener plus loin. Quand on est corrigé, on est ensuite plus utile. C'est une réalité. Imaginez un vase un peu qui a une brèche et l'eau coule dans cette brèche. Si on le répare, si le potier le répare, le refait fondre la poterie ou je ne sais pas comment il peut faire, moi je ne suis pas potier, mais s'il répare bien ce pot-là, eh ben, il est tout de suite plus utile.
On est de même la discipline dans l'Église quand on doit faire, on n'aime jamais ça, on n'aime jamais en tant que pasteur, responsable, faire de la discipline, etc. On aime toujours amener à l'accompagnement, on veut accompagner les gens, on veut amener les gens à s'en sortir, mais quand des fois on doit prendre des décisions, c'est jamais pour blesser les gens, c'est jamais pour les détruire, mais c'est pour les amener plus loin, pour qu'ils réfléchissent, qu'ils se placent devant Dieu. C'est toujours de nous amener au changement, à aller de l'avant. Voilà ce que Dieu veut nous faire. Voilà pourquoi la discipline, c'est avant tout un moyen que Dieu utilise pour nous amener plus loin. Et vous connaissez ensuite le Pierre de Acte 2 qui va prêcher avec puissance. Vous avez crucifié le Christ. Et je suis sûr que si ces auditeurs avaient dit, attends, toi là, par 3 fois, tu l'as renié quand même. Mais Pierre, il était déchargé de ça, c'était derrière lui, parce qu'il a demandé pardon, Dieu l'a repris, Dieu l'a corrigé, et aujourd'hui c'est un homme qui se tient devant Dieu, prêt à servir Dieu, prêt à prêcher Christ, alléluia. Et je conclus, ne regardons jamais en arrière, ni aux autres, mais suivons Jésus. Verset 20, Pierre regarde en arrière, et en voyant le disciple, que Jésus aimait, il lui dit, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Seigneur, mais tu vois, mais moi tu me dis ça, mais lui alors? Comme les enfants. Mais Seigneur, mais oui, mais papa, maman, j'ai fait ça, mais lui alors? Des fois, on est un peu des grands enfants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être qu'il n'y a que moi. Mais... Et la réponse du Seigneur au verset 22, c'est, qu'est-ce que ça t'importe? Allez, je vais le faire selon le langage un peu plus moderne, mais mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires, toi, suis-moi. Que t'importe? Ça ne te regarde pas. Ce qui va devenir, lui. Je fais ce que je veux, toi, mon enfant, suis-moi. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui, comme on le voit parmi les frères, vont faire courir des bruits. Ne faisons jamais courir des bruits, que des bruits ne naissent jamais de nous. Si vous écoutez des bruits, dites « Ah, moi, j'écoute pas ça. Si tu as un problème, règle ton problème. Moi, je veux rester droit dans mon cœur. » Parce qu'ils vont faire courir des bruits, comme quoi Jean ne mourra jamais. Alors que Jésus n'a jamais dit ça. Vous savez, il y a les spécialistes de déformer ce que les autres disent pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Ne soyons jamais l'auteur de ceux qui répandent des calomnies, qui répandent des bruits, qui répandent des choses qui sont fausses. Mais soyons de ceux qui, comme Pierre, finalement, va écouter Jésus et le suivre. Ne regarde pas en arrière, ne regarde ni à droite, ni à gauche. Suis Jésus, suivons Jésus, alléluia. Suivons Jésus de tout notre cœur. J'aime tellement cette parole de Jésus. Que t'importe, toi suis-moi. Nous l'avons chanté dans notre temps de chant et de louange. Jésus, je te suivrai. Nous puissions suivre Jésus jusqu'au bout. Amen. On prie le Seigneur.